Salut à tous, vous pouvez me répondre dans les commentaires si vous m'entendez bien. On va un petit peu attendre que les personnes se connectent. Vous m'entendez? Ok, parfait. On va un petit peu attendre encore une petite minute. Alors en attendant que tout le monde se connecte, je vais déjà vous poser une première question. Si vous pouvez marquer dans un commentaire si vous êtes tous en médecine, si vous êtes en train de faire d'autres études en première année, en préparation de concours, où est-ce que vous en êtes? Et puis on va tout de suite commencer après. Alors évidemment, tout le live sera en rediffusion directement sur la page Facebook et vous y trouverez aussi dans les commentaires par la suite quelques éléments que je vais vous faire télécharger si vous voulez. Ok, on va y aller. Alors, je me présente déjà, je suis chirurgien dans un des CHU du Grand Est, je suis chef de clinique actuellement. J'ai créé cette page puisque depuis quelques années, je faisais du coaching pour les étudiants en médecine dans ma fac actuelle. Et avec le confinement et tout ça, j'ai pensé qu'il était bien de faire partager tout le monde puisqu'on ne pouvait plus faire de réunions. Donc ce premier live, ça serait au sujet de la productivité. Comment être plus productif durant les révisions, c'est un petit peu le thème actuel. Donc on va voir tout ça. Alors pourquoi réaliser ce type de formation? Eh bien, tout simplement, j'ai fait aussi ma première année. Je l'ai réussi. J'ai fait ma sixième année. Durant la première année et la sixième année, j'avais participé à une prépa privée. Et j'ai par la suite pas mal fait de tutorat auprès des étudiants. Maintenant encore, je fais pas mal de cours aux checklists, aux externes. Et j'ai remarqué une chose, c'est que toutes les prépas, tous les cours à la fac vous enseignent pas vraiment comment apprendre plus facilement, plus intelligemment. Donc, après avoir fait pas mal de recherches, je vous propose de partager avec vous toutes les méthodes un peu plus faciles, plus aisées pour pouvoir apprendre rapidement et donc réussir souvent les premières années, les années décisives. Donc, moi à mon époque c'était la P1, puis la PACES, puis maintenant la PASS. C'est évidemment, comme vous le savez, une année charnière, une année où il y a un concours à la fin. Le but c'est pas d'avoir une bonne note, mais d'être juste dans les premiers. Il faut évidemment engranger le maximum de connaissances possible. Il y a deux prérequis pour pouvoir réussir donc cette première année. La productivité et l'efficacité. On va voir dans ce premier live la productivité, qu'est-ce que c'est? On va la définir comme la possibilité d'apprendre plus qu'un autre étudiant durant le même temps. À l'inverse, l'efficacité, ça sera le fait d'apprendre mieux pendant un certain temps. Donc, par exemple, si vous apprenez pendant 10 heures deux étudiants différents, il y en a un qui en 10 heures il va apprendre 5 cours et l'autre 30. Ça c'est pour la productivité. Pour l'efficacité, c'est que durant le même temps, les mêmes étudiants vont apprendre le 2-3 cours identiques, mais il y en a un qui arrivera à retenir beaucoup plus de connaissances des mêmes cours que l'autre. Donc, pour ce live, je vais vous présenter trois items clés qui sont a priori les trois items majeurs pour réussir une bonne productivité, pour avoir une bonne productivité, pour réussir la première année de médecine. Ces trois items clés, ils sont principalement la planification, fractionner et se concentrer, la concentration. Donc, on va commencer un après l'autre chacun de ces items. Donc, la période de révision, juste en guise d'introduction, euh, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de connaissances, d'engranger le maximum de connaissances durant un temps très court. Évidemment, il faut terminer son apprentissage si vous avez encore des zones durant certaines matières que vous n'avez pas finies, des petites lacunes, des petites choses comme ça à revoir, finir le programme si ce n'est pas fini. Évidemment, le but c'est d'avoir déjà fini un premier tour du programme avant.
Mais le vrai objectif, ce sera de renforcer ses connaissances durant une période très courte. Et notamment une technique très utilisée, la restitution active. On va voir ça prochainement dans un prochain live. En ce qui concerne les durées, comment ça se passe? Vous avez commencé votre début d'apprentissage en début de semestre. Puis, il y a la fin de l'apprentissage. Vous allez voir qu'il y a une phase jusqu'au début des révisions et qui vont vous amener au concours à l'examen. Entre la fin de l'apprentissage et le début des révisions, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de prendre une pause. Alors, cette pause, elle va être différente en fonction si votre durée de révision elle est d'une semaine ou de 3 semaines. Par exemple, si vous avez une durée de révision de 3 semaines, globalement, vous pouvez prendre 2 jours de pause à 3 jours de pause complet. Si votre durée de révision, c'est juste une journée, évidemment, là, pardon, une période de révision, c'est juste d'une semaine, il faudra prendre qu'une seule journée de pause. Alors, durant cette pause, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on se relâche, mais pas que. On va aussi organiser sa période de révision. Qu'est-ce que ça veut dire organiser sa période de révision? Eh bien, c'est de mettre en place la méthode. La méthode, vous pouvez la prendre en une journée, on va la voir par la suite, c'est en fonction de ces 3 items. Le premier de ces items, c'est la planification. Alors, comment est-ce qu'on planifie une période de révision et tout simplement un semestre entier? Eh bien, l'objectif, c'est d'organiser son travail, d'organiser un certain rythme. Déjà moi, personnellement, dans ma fac, il ne me donnait aucun planning. On avait un texte Word après 300 pages où tous les étudiants étaient référencés, où il était marqué chaque après-midi en fonction du type d'étudiant, qu'est-ce qu'on aura comme TD ou pas. Donc il fallait déjà créer son propre planning. Un planning visuel, c'est toujours pas mal puisque vous allez pouvoir vous situer exactement où est-ce que vous êtes. Alors, si vous avez une période de révision d'une semaine, 3 semaines à un mois, il faut commencer par un planning globalement hebdomadaire, c'est le meilleur. C'est le planning d'une semaine. Évidemment, si c'est pour le planning du semestre, vous allez faire des plannings mensuels, puis vous allez progressivement zoomer sur des plannings hebdomadaires et un planning quotidien. Ce planning, il va vous permettre d'avoir votre programme quotidien. Vous vous levez le matin, vous avez votre programme de la journée. Et ça, tout au long de la journée, ça va vous permettre de vous motiver. Pourquoi? Puisque globalement, si vous allez travailler du lundi au jeudi sans planning, vous allez vous rendre compte qu'arrivé le vendredi, en fait, vous avez fait 4, 5, 6 cours. Et puis voilà. Puis là, vous vous dites que en fait, bah, vous n'avez rien foutu de la semaine. Donc, par exemple, on reprend notre exemple avec le planning sur la semaine. Vous arrivez lundi à 14 heures et vous vous rendez compte que vous avez prévu 4 UE de révision le matin et qu'en fait, vous n'avez fait que 3. Donc déjà, lundi à 14 heures, vous savez que déjà vous avez un UE de retard. Donc globalement, vous allez pouvoir faire des petits pics de motivation très rapidement, plus précocement que si vous n'avez pas de planning. Et globalement, ça va vous mettre dans un rythme jour après jour à rester dans le rythme, dans la vitesse. Ce planning, il se fait de manière prospective, c'est-à-dire que vous le faites avant de débuter vos révisions. Pourquoi vous le faites avant de débuter les révisions? Parce que si vous le faites en même temps, évidemment, vous allez perdre un temps assez important. Ensuite, après chaque jour, après chaque semaine de travail, vous allez faire une évaluation. À la fin de la journée, vous remplissez votre espèce de to-do list. Vous allez cocher si vous avez fait tout ce que vous avez prévu, tous les items, mais vous allez aussi cocher tout ce que vous avez fait qui était en dehors des révisions, mais qui était prévu, les temps de pause, les temps de sommeil, les relaxations, les autres activités annexes. Ça va vous permettre un contrôle rétrospectif. Après chaque journée, vous allez vous dire, vous êtes en avance, vous êtes en retard, vous êtes juste à temps, c'est parfait. Ce planning, évidemment, il faut arriver à faire rentrer l'ensemble des UE, des matières que vous allez devoir réviser. C'est aussi ce qui va vous permettre de vous dire que si vous n'avez qu'une semaine de révision pour 100 chapitres, et ben vous allez devoir faire à peu près 15 par jour, en gros. Et donc, vous n'allez pas commencer à en faire 5 sans planning et vous rendre compte au jeudi qu'en fait, il faut en faire 15 par jour. Le deuxième item super important pour les révisions, c'est de faire des révisions fractionnées. Alors, une période de révision, c'est évidemment très rapide, c'est intense. Mais globalement, il va falloir maintenir un travail à fréquence très intense, mais durant un temps assez élevé. Donc, ce n'est pas un sprint. Il ne s'agit pas de vous griller complètement les neurones au bout de 2 jours et de plus en pouvoir. Le but, c'est de maintenir un travail très intense pendant un temps assez long. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait des blocs de travail intenses. Alors, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de maintenir une capacité de concentration et avec une activité aidée
des capacités cognitives mentales assez élevées. Donc, il y a une méthode très connue qui a été créée pour ça, c'est la méthode dite de Pomodoro. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous faites des blocs de travail d'environ, en fonction des personnes, entre 20 et 30 minutes, suivis de mini-pauses de 5 minutes. En gros, vous en faites 4 fois cette répétition, 25-5, pour arriver après à 2 heures de durée de travail, et ça vous fait un bloc. 4 répétitions, un bloc. Moi, je préconise habituellement à mes étudiants de faire 25 minutes de travail intense. Pourquoi? Puisque 25 plus 5, ça fait 30 et c'est très facile pour comptabiliser un bloc qui vous fera donc 2 heures sur votre planning. Alors, qu'est-ce qu'on fait durant ces blocs de travail? Évidemment, on va travailler. Par contre, qu'est-ce qu'on fait durant les pauses? Pendant les 5 minutes de pause, on ne fait surtout pas euh, de visualisation de votre smartphone. Surtout, vous n'allez pas sur Internet, vous n'allez pas sur vos réseaux sociaux, vous n'allez pas sur votre smartphone. C'est la phase où il faut mettre son cerveau en mode récupération. Donc par exemple, vous vous levez de votre chaise, vous allez aérer votre chambre, vous allez passer un coup, finir votre lave-vaisselle que vous n'avez pas fait ce matin, passer un coup de téléphone qui était prévu, ou aller discuter juste avec un autre collègue qui est à côté, et puis vous revenez, vous êtes vidé le cerveau et vous recommencez. Par contre, après les 4 blocs, vous faites une pause plus longue. Moi, habituellement, je dis une pause un peu plus longue qui est marquée ici d'environ 30 minutes. Ça vous permet, par exemple, de vous aérer, sortir de chez vous. Vous faites une petite marche, ou alors vous vous allongez tranquillement sur votre canapé, vous décontractez, vous faites couler une tisane, un café, et puis vous pensez à autre chose. Là, pareil, pour moi, c'est pas la phase où il faut se divertir en regardant la télé, le smartphone ou les réseaux sociaux. C'est pas à ce moment-là qu'on fait ça. Alors, quand on parle de blocs de travail de 2 heures, donc avec 4 mini-blocs à l'intérieur, on essaie de garder un thème constant de travail durant ce gros bloc. Pourquoi? Puisque si je reprends l'exemple en schéma avec les 4 petits blocs rouges, si vous faites le premier bloc des maths, le deuxième la chimie, le troisième la physique et le quatrième n'importe quoi des, des statistiques, globalement, votre cerveau, après avoir encodé ces 4 matières, il va essayer de les stocker pour une mémoire plus longue dans cette phase de 20-30 minutes. Et globalement, ça va être un gros fouillis, puisqu'il va encoder plein de natures de travaux différents, plein de thèmes différents, ça ne vaut pas la peine. Moi, ce que je vous propose, et ce qui est habituellement conseillé, c'est de réaliser un bloc de 2 heures avec 4 mini-blocs de 25 minutes sur le même thème, sur la même matière. Voilà. Donc, ça va vous permettre d'avancer très très vite et de faire en gros, par exemple sur une matinée, déjà 2 blocs intenses de travail. Ça va vous faire déjà une très très grosse différence avec beaucoup d'autres étudiants qui par exemple vont commencer à travailler à 8h30, 9h et puis ils vont faire le travail d'une matinée d'une traite. Donc ils commencent à 8h30 par exemple. Au bout de 2h30 évidemment ils sont rincés. Ils se retrouvent fin de matinée et ils vont faire une pause d'une heure et demie. Et là, globalement, vous allez les enchaîner en faisant 2 gros blocs de travail et vous allez déjà leur mettre dans la vue une heure et demie de travail effectif à peu près. Donc ça va faire une grosse différence. Alors, le troisième item, c'est il faut arriver à se concentrer. Alors ça rejoint évidemment un petit peu l'efficacité du travail, mais ça rejoint aussi surtout la productivité. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de maintenir un taux de concentration très élevé. Ce taux de concentration très élevé, il va vous faire travailler dans ce qu'on appelle un état de deep working ou de flow. Vous avez pu voir ça peut-être déjà sur Internet. C'est assez médiatisé en ce moment. Cet état, il va vous permettre d'engranger un maximum de connaissances très rapidement. Alors, plus votre concentration elle est importante, plus vous serez productif, mais aussi plus efficace. Pourquoi vous serez plus productif? Eh bien, globalement, vous allez passer un temps de travail plus élevé sur votre temps global alloué au travail. C'est-à-dire qu'une personne qui sera plus distraite, ça va lui ronger progressivement de son temps de travail. Et donc, au lieu de travailler pendant 2 heures, elle va travailler après pendant 1h10, 1h20 de temps efficace de travail. Une personne très concentrée sur ces 2 heures de bloc de travail va pouvoir peut-être travailler 1h50, 1h45 ou 1h55 pour les meilleurs. Alors, comment est-ce qu'on arrive à bien se concentrer? Évidemment, il faut prioriser les tâches. Comme je vous ai dit par rapport au planning, le matin, on se lève, il faut commencer à travailler, il ne faut pas commencer par une activité, une distraction. Puisque votre cerveau, si vous commencez dès le matin par une distraction, il n'aura aucune envie de commencer à travailler par la suite, puisqu'il va vouloir continuer cette distraction.
Donc le matin, on commence à travailler et progressivement au fil de la journée, vous allez voir que vos capacités mentales vont diminuer évidemment, parce que avec le travail, vous allez vous épuiser. Et à ce moment-là, progressivement, vous introduisez de plus en plus de distractions pour essayer de vous relâcher. Alors, il y a pas mal de distractions qui engendrent une grosse sécrétion de neurotransmetteurs cérébrales et surtout la dopamine. C'est le neurotransmetteur qui est lié à tout ce qui est récompense d'actions addictives dans le cerveau et addictions, on va dire, assez, qui, qui, qui permettent de se sentir bien. Donc, là, depuis le 21e siècle, vous avez une distraction qui libère énormément de dopamine, c'est les réseaux sociaux, le téléphone portable, le smartphone, l'ordinateur portable, la télé, les séries télé, tout ça, ça sécrète énormément de dopamine. Donc moi, ce que je vous propose, c'est déjà de ne surtout pas commencer la journée en vous levant et en rendant votre smartphone. Vous commencez votre journée par votre petit rituel du matin du lever, puis vous vous mettez à travailler. Et globalement, toutes ces phases, c'est seulement durant l'après-midi. Alors, il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'on travaille dans une phase de silence, dans une phase avec de la musique, musique douce, musique rythmée. Bon, ça dépend principalement des individus en soi. Alors, évidemment, vous allez comprendre qu'il ne faut pas être dans un environnement où il y a du bruit, un bruit qui n'est pas continu, comme par exemple le camion qui fait marche arrière dans la rue, le voisin qui tape contre le mur, et puis j'en passe. Votre téléphone qui fait que vous envoyez des notifications, ça, c'est pas possible. Par contre, évidemment, il existe certaines musiques, vous avez déjà pu en entendre peut-être parler. On va en revenir sur un prochain live sur les musiques qui sont basées sur les neurotransmetteurs et sur des études cognitives qui permettent a priori de plus se concentrer. Vous allez voir, il y a pas mal de chaînes YouTube qui sont spécifiques là-dedans. Je vais vous en transmettre lors d'un prochain live. Voilà, ça c'est pour la phase se concentrer. Évidemment, plus on est concentré, plus on apprend, plus on est productif et surtout aussi, il y a un certain seuil de concentration au-dessus duquel on arrive à rentrer dans une phase vraiment d'apprentissage accéléré et vraiment intense. Alors, on en arrive à la fin, j'espère que ça vous a plu et j'attends vos questions dans le chat. Je vais essayer d'y répondre à toutes. Si vous avez des questions au sujet de ce qu'on vient de voir, ou même d'autres questions en général sur la première année de médecine, sur les premières années, ou sur comment apprendre mieux, comment apprendre plus vite, je vais essayer de répondre à toutes sortes de questions. N'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et pour ce qui s'ensuit, je vais essayer d'organiser un prochain live la semaine prochaine au sujet notamment des techniques d'apprentissage qui sont à mettre en place en fonction de chaque individu, puisque on sait que chaque individu, a priori, est différent. Il peut apprendre différemment. Il y en a qui vont plus apprendre avec des schémas, d'autres avec du son, d'autres avec des textes. Donc on va voir un peu comment se tester soi-même pour découvrir sa meilleure technique à soi d'apprentissage, comment apprendre le plus rapidement, donc en gros d'être plus efficace. Voilà, donc j'attends vos questions et par la suite, je vais mettre en ligne cette vidéo en rediffusion. Vous pouvez revoir. Il y aura pareil à télécharger la petite présentation et un tableau de planification pour une révision d'une semaine que je vous ai réalisé, qui suffira juste de revoir, de compléter par vous-même. Alors, je vous ai mis à chaque fois les blocs de travail à l'intérieur en fonction de la méthode Pomodoro et vous allez rapidement pouvoir remplir en fonction de vos nombres d'UE, d'items, tout ça. Alors, quelles sont les chaînes YouTube? On va commencer par la première pour la concentration. Alors, il y a des chaînes YouTube pour savoir comment se concentrer. Est-ce que tu veux dire, par exemple, plutôt je sais qu'il y a et j'utilise, il y a des chaînes YouTube de musique de fond, a priori, pour des musiques qui permettent de rentrer un peu, pas dans un effet de transe, mais dans un effet d'hyperactivité cérébrale qui permettent d'apprendre mieux. Alors, il y a pas mal de chaînes YouTube là-dessus avec de la musique en boucle. Le seul problème, c'est que si tu commences ça euh, à mettre ça en route dans le fond sur ton bureau, le problème c'est que tu auras ton ordinateur allumé. Donc globalement, tu auras une grosse tendance, une grosse envie de regarder autre chose que juste écouter le son. Donc là déjà, effectivement, il y a des chaînes YouTube. Il y en a une que j'utilise, ça s'appelle Brain FM. Je vais vous la marquer dans les commentaires.
Non, pardon, je me suis trompé. Voilà, Brain FM. Il y a des musiques en boucle d'environ à peu près 30 minutes donc qui sont calées sur des méthodes Pomodoro et qui vous permettent de mettre ça en fond. Par contre, ce qu'il faut essayer de faire, c'est voir si il existe pareil des logiciels pour télécharger directement les musiques sur YouTube ou les mettre sur un autre support qui vous évite en gros d'aller regarder autre chose sur YouTube que Brain FM. Ça, c'est le principal problème. Ensuite, as-tu des livres à conseiller pour l'externat en dehors des modules? C'est-à-dire des livres sur quelle matière? Qu'est-ce que tu souhaites lire en dehors des modules? Des techniques de révision? Alors, Arthur, si tu peux nous répondre, sinon je passe à la question d'après de Sarah. Comment se motiver à se lever tôt? Alors globalement, vous allez voir le tableur Excel de planification que je vais vous permettre de télécharger par la suite dans les commentaires. Il y aura un rythme à prendre. Alors globalement, évidemment, plus on se réveille tard, plus on se met à travailler tard, plus globalement vous allez vous rendre compte que vous avez du retard. Et donc vous allez travailler le soir, souvent pas très efficacement, alors qu'en fait vous avez l'impression que vous allez très vite. C'est juste qu'en fait, à cause du retard et à cause du stress, vous allez commencer à travailler plus vite le soir. Le problème, c'est que le lendemain, vous allez être à chaque fois moins productif et donc vous allez travailler de plus en plus tard. Vous allez vous décaler progressivement. Ça, je l'ai vécu durant ma première année. Vous allez finir à 2-3 heures du matin et au final, vous levez et commencez à travailler à 10-11 heures. Le problème, c'est que plus l'échéance approche, plus vous allez être décalé. Le jour de l'échéance, vous allez vous coucher à 3 heures du matin comme d'habitude, sauf que vous allez dire, je rajoute encore une petite demi-heure, 3h30, 3h, 4h, et là vous allez être complètement dans les choux le lendemain pour l'examen. Ça m'est passé, ça m'est arrivé à un de mes yeux, très mal passé d'ailleurs pour ce qui concerne le résultat de cette UE. Et globalement, euh, le sommeil c'est très important. Pourquoi c'est très important? On va voir dans un autre live. Globalement parce que c'est la phase où votre cerveau encode et stocke toutes les informations que vous avez prises en journée. Donc vous avez besoin de vous endormir avant minuit pour pouvoir encoder le maximum d'informations. Plus vous vous couchez tard, moins vous allez encoder d'informations. Il y a différents types de sommeil. Ça, c'est pareil, c'est un prochain live qu'on va voir ensemble. Le sommeil, comment organiser les rythmes de révision. Le plus simple, il existe plein de fonctions sur vos smartphones. Vous pouvez mettre en place un réveil matin et un réveil pour le soir, pour l'heure où vous devez vous coucher. Globalement, la dernière heure avant le coucher, pareil, il faut éviter de travailler. Comme ça, c'est là la phase où vous allez pouvoir bien encoder l'ensemble des informations. Vous évitez tout ce qui est activité sportive intense à ce moment-là. Vous relaxez, vous faites autre chose et vous allez vous endormir. Le mieux, évidemment, c'était 10h, 10h30, un début de sommeil et ça va vous permettre de vous lever tôt, vers 6h30, 6h45 et là, faire une grosse, grosse matinée de travail. C'est là, globalement, où vous êtes le plus efficace et c'est aussi là où vous serez le moins embêté par votre environnement ou toute autre chose. Alors des livres, donc je reviens sur la question d'Arthur, des livres en complément technique de révision aussi, utile. Alors moi, quand j'ai fait mes premières années de médecine, malheureusement, j'avais pas trouvé de livre. J'avais fait une formation auprès d'une prépa privée. J'avais même fait une classe de pré-rentrée qui m'a coûté à peu près 500 euros la semaine, en plus de toute l'année qu'il fallait payer. Et durant cette phase, à part avoir appris des cours en plus, j'avais rien appris. J'avais pas appris de technique pour aller plus vite et tout ça. Moi, je vais vous proposer pas mal de techniques au fur et à mesure des lives pour avancer plus vite, pour apprendre plus vite et comment apprendre plus vite en fonction de tel ou tel individu. J'ai pas de livre en tête type. Moi, l'ensemble de ce que je vais vous proposer, en fait, c'est basé sur des publications scientifiques parce que comme je vous ai dit, comme je coach pas mal d'étudiants, j'ai dû faire pas mal de recherches et dans ces recherches, j'ai cherché directement sur des recherches de personnes qui font excessivement bien leur travail et qui s'est publié scientifiquement. Vous avez un vrai atout à faire ça. Donc, j'ai pas de livre en tête sur des techniques, des compléments. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai cherché
chaque technique une après l'autre via des publications que je suis en train de mettre en package pour essayer de vous proposer ça. Quand tu parles de révision, je reviens sur une question de Sarah. Dans plusieurs chapitres, c'est une révision de type lecture rapide, en type hyper concentré. Alors ça, on va le voir durant un prochain live. La révision en lecture hyper concentrée, a priori, lecture hyper concentrée, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais globalement, lire un texte pour faire de la révision, ça a été prouvé depuis plus de 100 ans que ça sert quasiment à rien. Donc ça, on va voir durant un prochain live comment est-ce qu'on apprend rapidement. Évidemment que les deux, trois premières phases d'apprentissage, les deux, trois premiers tours, on va dire, d'un cours, vous allez devoir les lire. Mais vous allez voir après l'avoir lu, il faut rapidement passer à d'autres techniques, puisque vous l'avez encodé dans votre cerveau. Vous êtes déjà peut-être rendu compte que lors d'un examen, même avant, pas au lycée ou même avant, il y a une question, vous savez que vous avez eu la réponse, mais vous n'arrivez plus à trouver. Ça, typiquement, c'est pas le problème de l'encodage dans votre cerveau. L'information a été stockée dans votre cerveau. Le problème, c'est qu'il n'arrive plus à la rechercher. C'est la phase de restitution. Et ça, on va voir les techniques de restitution, comment travaille la restitution, parce qu'il y a un gros problème là-dessus aussi chez les étudiants, avant les examens. Donc globalement, les révisions, les derniers tours, c'est surtout de la restitution active, c'est ce qui va vous permettre d'aller très très vite et de consolider encore plus vos informations. Ça, si ça vous intéresse plus de faire ça la semaine prochaine, lors du prochain live que je vais proposer, on fera ça à ce moment-là. Donc surtout tout ce qui est technique de restitution ou comment apprendre plus efficacement de manière générale ou comment savoir. Je vais vous faire un petit sondage à la fin, vous me répondrez et puis on décidera du thème du live la semaine prochaine. Donc le rythme 6h30, 22h30, moi j'avais un rythme 6h45, je me levais. Je commençais à travailler à pile 8h et le coucher c'était 22h pile. C'est la période de révision. Oui, pour moi c'est optimal puisque comme vous allez voir dans le tableau Excel que je vous ai préparé, on peut à peu près sur une journée type comme ça travailler à peu près un peu plus de 7 heures effectives par jour. Donc c'est quand même assez énorme par rapport à beaucoup d'autres étudiants qui vont dire que j'ai travaillé 12 heures par jour, sauf qu'ils vont arriver dans les derniers, globalement parce qu'ils ne sont pas efficaces ou que tout simplement parce qu'ils travaillent 12 heures mais ils ne sont pas effectifs sur les 12 heures, ils sont que effectifs 4 heures. Pour faire des fiches, alors ça on va aussi le voir, il y a des fiches, juste résumer le texte. C'est pas mal pour certains cerveaux, certaines personnes qui ont besoin d'écrire pour apprendre, mais il y a aussi d'autres techniques. Il y a une technique où on rédige des fiches durant le cours. Par exemple, si vous savez que vous avez un cours par écrit, qu'on va vous taper le texte, vous allez recevoir le PDF à la fin du cours, vous ne tapez pas le texte. Vous commencez pas, vous l'écoutez, et en plus, par exemple, quand le prof il va commencer à vous dire un thème que vous dites, ah, il y a une énumération de 5 ou 6 items, par exemple, à connaître par cœur, ça peut être une question qui peut tomber. Globalement, vous marquez uniquement dans vos fiches, uniquement les questions qui peuvent tomber. C'est une autre façon de faire des fiches. C'est des fiches qui sont basées uniquement sur la restitution de données, comme je vous ai dit, et qui vont permettre d'apprendre très vite. Euh, Moi, j'avais fait des fiches tout au début, puis j'ai rapidement arrêté parce qu'en fait, ça ne me convenait pas. Mais effectivement, certaines personnes, ils aiment bien réécrire. Ça vous permet, d'en plus de lire, de réécrire, d'utiliser déjà deux de vos capacités cérébrales pour encoder plus rapidement. J'ai fixé la date du prochain live. Bah, je pense la faire durant la semaine prochaine. Euh, Ça serait pas mal. Alors, je vais vous envoyer un sondage avec les thèmes, si vous voulez, pour la semaine prochaine.
Voilà, donc j'ai publié le sondage. Vous me dites si vous le voyez, si vous pouvez répondre. Donc en gros, je vous propose trois thèmes. Soit c'est comment mieux se concentrer, plus se concentrer. Soit comment, quel type de technique d'apprentissage en fonction de chacun de vous sera le plus efficace. Alors, donc en gros, j'ai pas mal de tests pour savoir quelles sont vos capacités cognitives, puisque chacun va être différent. Certains vont préférer apprendre par la vue, par l'audition, certains uniquement en réécrivant, d'autres pas forcément en relisant, mais en lisant un texte. Et ça, c'est des tests qu'on peut faire, que je peux vous proposer pour mieux comprendre exactement quelle est la meilleure technique pour vous pour apprendre. La restitution active, c'est en gros comment travailler la dernière phase, puisque la mémoire, c'est l'encodage, le stockage et la restitution. C'est une des trois phases qui est en fait jamais utilisée dans nos études et c'est une des phases qui est toujours utilisée en fait, dans notre vie quotidienne pour arriver à retrouver des informations. Ça vous permet pas mal de retrouver les informations lors du concours, lors de l'examen, le jour J, quoi. Donc a priori, plus comment mieux apprendre en fonction de soi. Donc, euh, donc si ça vous va, on va faire ça la semaine prochaine. Donc c'est une, c'est une méthode, vous allez voir. Et en fonction de cette méthode, je vais vous proposer des exercices et surtout une technique, une méthode en fonction de chacun qui aurait a priori être propice pour vous. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors j'ai voté comment apprendre en fonction de soi. Oui, globalement, on va faire thème après thème, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, Il n'y a pas de souci de toute façon. On va faire thème après thème. Voilà. Bon, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Vous allez rapidement être notifié du prochain live dès que je peux en programmer un. Quel thème? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter via la page Facebook. Je vais vous répondre dès que j'aurai une petite minute pour vous répondre. Il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres questions, et si même si vous avez des propositions, ce qui vous embête le plus, vous pouvez marquer évidemment dans les commentaires et vous pouvez m'envoyer un message ce qui vous embête le plus pour vos premières années, qu'est-ce qui vous stresse le plus dans les révisions et je vais m'y pencher là-dessus et puis je vais vous proposer des solutions assez rapidement. Et voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, plus rapidement, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire ça directement par mail. Allez, bonne soirée à tout le monde. Faites un plaisir. Salut et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la page et liker la page, la partager. On va rapidement refaire ça. Allez, ciao à tout le monde. Salut.